Ceux qui ont été des remplaçants dans les grandes familles savent tous que le jour du retour de la lumière blanche est celui du licenciement. Mais quand Sukinksu a balancé 20 millions de frais de rupture, je l'ai ramené d'un geste dans une chambre luxueuse. J'ai pris l'argent. Mais avant le divorce, il faut rafler les frais de remplaçant. Sur le grand lit moelleux de la chambre luxueuse, Sukinksu regarde cet homme avec honte et colère. Cet homme s'appelle Linshuan. C'est son mari contractuel. En d'autres termes, un substitut. Mais habituellement si poli, ce soir. Il est comme un loup affamé. Sukinksu se souvient clairement de son but initial. Elle voulait juste divorcer. Pour un divorce sans accroc. Sukinksu lui a même donné une compensation supplémentaire de 10 millions. Et il avait accepté. Mais après qu'il se soit cogné la tête, les choses ont changé. Non seulement il m'a amené au lit de manière confuse, mais ce salaud m'a aussi pris mon premier baiser. Pour la première fois, Sukinksu a su qu'elle était belle. Et que sa silhouette était incroyablement sexy et brûlante. Surtout ses deux jambes blanches et magnifiques. Chaque fois qu'elle portait une jupe courte et des talons en sortant, elle attirait toujours beaucoup de regards étrangers. Mais même ainsi, ce salaud ne peut pas une fois de plus essayer de coucher avec moi. Je ne veux pas non plus, mais je t'aime depuis 7 ans. Et elle a pensé que nous allons divorcer demain. Et que tu vas désormais tomber dans les bras de JR Xiao. J'ai un chagrin qui me coupe le souffle. Tu as dit tristement. JR Xiao est l'érudit universitaire de Sukinksu. L'amour impossible et la lumière blanche dans son cœur. Après avoir obtenu son diplôme, il est parti à l'étranger avec sa petite amie. Il y a quelque temps, j'ai soudainement contacté Sukinksu. Il a dit qu'il était fatigué et qu'un oiseau fatigué doit retourner au nid. Et il l'a dit très clairement. Cette fois, il est revenu juste pour être avec Sukinksu. Sukinksu se lèche-botte. Il n'a pas pu attendre pour divorcer avec toi. Après avoir entendu tes paroles, Sukinksu est resté silencieux. Il sait que tu l'aimes depuis 7 ans. Et tes yeux ressemblent un peu à JER. C'est pour ça que Xiao Ke t'a choisi comme substitut. 3 ans de mariage. Sukinksu admet que tu prends bien soin de toi-même. Même si Sukinksu ne t'aime pas. Mais il admet aussi que tu es un bon partenaire pour le mariage. Si ce n'était pas parce que JER voulait revenir, Sukinksu ne voudrait pas divorcer. Sukinksu a fait des compromis. La dernière fois, tu n'avais même pas le temps de parler. Au moment où Sukinksu a fini de parler, tu l'enlaces alors dans tes bras, son corps doux et parfumé. Tu dis doucement, Sukinksu soutient doucement. Une voix incroyablement belle. Après un combat intense et satisfaisant, Sukinksu s'est endormi en pleurant. Tu n'as pas sommeil. Tu allumes une cigarette. Oui, tu viens d'un autre monde. Tu étais à l'origine un hors-la-loi à Langxin. Seulement parce que tu as trop bien réussi. Le gouvernement t'a invité à manger des cacahuètes. En rouvrant les yeux, tu es arrivé dans ce monde inexplicable. Juste après avoir traversé et compris la situation. Tu étais un peu content dans ton cœur. Juste parce que l'aîné Sukinksu est vraiment envoûtant. Tu as vu pas mal de personnages à Langxin. Mais aucun d'eux n'a une apparence qui peut égaler Sukinksu. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Sukinksu a proposé de divorcer avec moi. Surtout après avoir appris que c'était à cause d'un autre homme qu'elle voulait divorcer avec l'original. Je me suis immédiatement senti mal. C'est ainsi que ce qui s'est passé après est arrivé. Après avoir fini une cigarette, tu es allongé à côté de Sukinksu. Sukinksu se blottit instinctivement dans tes bras. Docile comme un chat. Tu le regardes avec des yeux complexes. En pensant au divorce de demain, ton cœur se serre instantanément. Tu sais que c'est l'usure de l'original qui fait des ravages. Tu caresses ton cœur qui bat sous ton Nike. Tu murmures, le ciel va pleuvoir, la fille va se marier. Son cœur n'est déjà plus avec toi. Tu es triste mais ça ne sert à rien. À vrai dire, tu n'as pas perdu au change. Bien que maintenant vous allez divorcer. Tu peux encore coucher avec lui. En fait, divorcer c'est divorcer. À l'avenir, je te trouverai plusieurs filles. Pour bien récompenser tes reins. Et toutes les injustices que tu as subies avant. Je les ferai payer à ta place. Alors pars tranquille. À peine avais-tu fini de parler. À ton oreille. Un soupir à peine audible se fit entendre. Puis ton cœur ne fut plus pareil. Le lendemain, Sukinksu ouvrit les yeux. Et vit ton visage familier mais agaçant. Il te lança un regard mêlé de honte et de colère. Maintenant, il ne parle même plus avec toi. Ni même ne veut te voir. À chaque fois qu'il voit ce salaud, il pense à la nuit dernière. Quand tu t'es endormi sur toi-même 5 fois. Tu souris, que va faire Sukinksu? Soudain, il se sentit un peu réticent à divorcer de toi. Tu ne regrettes bien sûr pas vraiment. Tu es juste un peu attaché à lui. Sukinksu s'est immédiatement mis en colère. Pour divorcer toi-même. Tu as donné à ce salaud 20 millions de pas. Et en plus, tu dis lui avoir permis de te coucher 5 fois. Mais maintenant tu dis que tu ne veux plus divorcer. Il a dit furieux, je te dis. Aujourd'hui, il faut divorcer. JR Xiao va revenir aujourd'hui. Sukinksu ne veut pas que, avant son retour, ses affaires ne soient pas réglées complètement. Tu ne trouves pas étrange l'attitude de Sukinksu. Ce sont seulement les grandes familles aisées, dont les jeunes filles pourri gâtées, considèrent l'amour comme une connerie. Tu as encore souri.
Et si après le divorce, tu découvres que la personne que tu aimes, c'est moi? Une fois divorcé, il est impossible que je te veuille. Même si à ce moment-là tu te mets à genoux pour me supplier. Je ne te regarderai même pas. Sukinksu a ri froidement. Je t'aime. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de Jing'er. Et tu veux que je me mette à genoux pour te supplier. Tu en es digne. Tu as été mis en colère avec succès. Il a directement pris Sukinksu à bras ouverts. Et l'a serré contre lui. Sukinksu était paniqué. Espèce d'idiot. Que veux-tu faire? Lâche-moi, espèce d'idiot. Doucement. Approchant de midi, les deux sont sortis du bureau des affaires civiles. La façon de marcher de Sukinksu était très étrange. Elle a encore été avec toi 2 fois ce matin. Regardant le certificat de divorce dans sa main. L'humeur de Sukinksu était très compliquée. Il pensait être très heureux. Mais il n'était pas aussi heureux qu'il l'avait prévu. Regardant ton visage tout joyeux et fier. Sukinksu a immédiatement beaucoup diminué. L'inchuant, nous sommes déjà divorcés maintenant. Avant 15 heures, enlève tes affaires. Tu entends? Tu as hoché la tête. Pour toi, le sang de Suking n'est que du sable qu'on ne peut pas saisir. Alors autant s'en aller tôt. De plus, tu n'as pas l'habitude de t'accrocher à une femme. C'est juste dommage. Le temps est un peu tard pour moi d'être arrivé par traversée. Sinon, je l'aurais déjà conquis dans le corps et l'esprit. Et à l'avenir, interdiction de me harceler. Et interdiction de dire à quiconque que nous avons été mariés. Tu as de nouveau hoché la tête. Voyant que tu es si obéissant. Sukinksu était de plus en plus mécontente. Il pensait que ce salaud dirait au moins quelques mots pour la retenir. Mais tu n'as rien dit du tout. Tu n'as rien à me dire. Sukinksu a demandé avec colère. Un peu de fierté a traversé le cœur de Sukinksu. Il a ricané froidement et a dit alors dépêche-toi de parler. Tu as demandé avec un sérieux extrême. Peut-on en refaire une fois? Tu as vraiment un peu envie du corps de Sukinksu. Sukinksu a réprimandé en colère, dégage. Tu as sans scrupule pincé Su. Le visage blanc et tendre de Kinksu. Prends soin de toi, si tu te sens seul appelle-moi. Mais la vérité est dite d'avance. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même tenir la main c'est interdit. Après avoir dit ces mots, tu es parti sans te retourner. Sukinksu est resté debout à l'endroit, sans pouvoir se retourner pendant longtemps. Il sent que tu es vraiment un peu différent d'avant. Prenons par exemple le fait que tu viens de pincer ton propre visage. Tu n'oserais absolument pas faire ça avant. Sukinksu pense même que tu te moques d'elle. Il pensait qu'il allait se fâcher. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il trouve mystérieusement que tu as un charme particulier. Pas loin du bureau des affaires civiles. Une voiture de sport éblouissante bloque ton chemin. Ensuite, tu vois une silhouette d'une jeune femme sensuelle sauter de la voiture. Puis elle secoue ses hanches et vient à côté de toi. La mémoire du propriétaire précédent te dit que cette femme séduisante devant toi s'appelle Shen Tianli. Elle est la fille unique de la famille Shen de Heshan. Et c'est l'ennemi juré de Sukinksu. Sukinksu dirige maintenant une entreprise de divertissement. Shen Tianli en dirige aussi une. Shen Tianli sourit et demande d'un air enjôleur. Tu as divorcé de Sukinksu. Sa voix est aussi séduisante que son visage. Le divorce, c'est bien sur moi qu'il est demandé. La sœur de Shan Xianli a souri en demandant. Tu as eu le cœur lourd, tu as soupiré. Au départ, je n'étais pas prête à m'en séparer. Mais dès que j'ai pensé que tu étais plus belle que lui, alors j'ai décidé de m'en défaire. Le frère de Shan Xianli a éclaté de rire au bord de la rivière. J'ai toujours pensé que tu n'étais qu'un simple Mengu. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel sens de l'humour. Tu as hoché la tête avec un certain accord. Moi, à part être beau, il ne me reste que l'humour, le charme et l'élégance. Le soleil est si fort dehors. Mieux vaut monter en voiture pour discuter. La sœur Shan Xianli t'a regardé en souriant. Puis s'est tournée pour monter dans l'armure. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Tu as demandé directement. Les mots étaient adressés à Shan Xianli. Mais tes yeux ne regardaient pas Shan Xianli. Ils fixaient sans retenue Shan Xian. Ces deux bandes de lit. Images blanches comme neige. Shen Tian a capturé ton regard effronté. Sa sœur a demandé en souriant si mes jambes étaient belles. Tu as répondu d'un ton entier. Belle comme une prothèse. Je ne crois pas qu'il y ait des jambes aussi parfaites dans ce monde. Puis-je les toucher pour vérifier? La sœur de Shen Tian a ri en disant. D'accord, alors tu peux toucher. Tu as voulu y aller sans hésiter. Shen Tian a rapidement repoussé ta main. En criant gros pervers. Je te demande, es-tu vraiment prêt à divorcer de Sukinksu? Tu as dit d'un air faussement triste. Même si je ne veux pas, je n'ai pas le choix. Elle ne m'aime pas. Shen Tianli ne souriait plus. Il te regardait fixement. Avec ce visage trop beau pour être vrai. Une étrange sensation a surgi dans mon cœur. Un sentiment de chagrin. Ton air déçu semble rempli d'un sentiment de rupture. Tu n'as pas besoin d'être triste. À mon avis, la personne qui perd le plus dans votre divorce devrait être Sukinksu. Après tout, il perd quelqu'un qu'il aimait profondément. Mais toi, tu n'as perdu qu'une personne qui ne t'aimait pas. Tu as raison. Mais je me sens tellement mal. Peux-tu me faire un câlin d'amour?
Shen Tianli t'a donné un sourire moqueur. Tu vas mourir, hein? Tu veux profiter de moi et tu ris aussi? Allez, dis-moi pourquoi tu m'as cherché. Shen Tianli sourit en demandant. Veux-tu te venger de Suqingxu? Comment te venger? Tu as ressenti une joie dans ton cœur en étant avec moi. Est-ce la récompense des voyageurs temporels? À peine Suqingxu parti, Shen Tianli est arrivé. Tu demandes ce que ça signifie d'être avec toi. Pour se venger de Suqingxu. C'est quelle sorte de vengeance ça? Il ne m'aime pas de toute façon. Il ne t'aime pas, mais il est extrêmement possessif. Et puis si tu es avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça ne le dérangera pas. Mais être avec moi, ça marchera absolument. Après tout, nous sommes des ennemis jurés. Pense, tu divorces et tu es avec moi immédiatement après. S'il le savait, il serait furieux au point de cracher du sang. C'est vrai. Mais quel avantage as-tu à faire ça? Shen Tianli a dit avec un air fier. Je le suis, juste de le voir cracher du sang ça me rend heureuse. Alors, tu le fais ou pas? Pas faire? Comment supporter de ne pas le rendre fou? Ce n'est pas ce que je veux dire, il faut plus d'argent. Après avoir réussi, je te donne 10 millions de yuan. Dépêche-toi. On va maintenant aller lui montrer notre amour. Ce n'est pas urgent maintenant. Viens d'abord m'aider à déménager. D'accord, nous sommes retournés ensemble près de Suqingxu. Shen Tianli n'est pas entré. Selon ses propres mots, il ne veut pas entrer sur le territoire de Suqingxu. Les affaires ont été rapidement rangées. Tu as quitté la villa sans un regard en arrière, portant tes affaires. Shen Tianli demanda, c'est tout ce que tu prends? Suqingxu est vraiment radine avec toi. Tu as acquiescé en disant que c'était parce qu'ils sont divorcés. Sans même me donner 10 ou 8 milliards. Shen Tianli a ri doucement en disant, tu oses dire ça? Comment ça? Mon visage ne vaut pas autant d'argent? Le frère de Shen Tianli éclata de rire. Ce n'est pas juste 10 ou 8 milliards. Tu as dit en souriant. J'aime juste ta façon d'être honnête. Shen Tianli demanda en souriant où tu prévois d'aller. Retourner à la maison Lin. Oui, mais pas maintenant. Hier, après être passé à travers le temps. Lorsque tu as lu les souvenirs du propriétaire original. Tu as réalisé qu'il menait une vie vraiment misérable. Le propriétaire original était le jeune maître précieux de la famille Lin. À l'âge de 4 ans, quand il a été emmené jouer par un serviteur. Il a été enlevé par des trafiquants d'enfants. Il a vécu 16 ans à la campagne comme un chien avant d'être retrouvé. Les 2 premières années après son retour, le propriétaire original a pu profiter de quelques bons jours. Mais le bon temps n'a pas duré. Le faux jeune maître adopté a commencé à faire des bêtises. Il calomniait le propriétaire original en disant qu'il le frappait. Ou l'accusait à tort de le harceler. Quand le jeune maître Jia est encore une fois tombé tout seul dans les escaliers. Et qu'il a piégé le propriétaire original pour le faire porter le chapeau. Le propriétaire original était abandonné par ses parents biologiques aveugles et insensibles. Dans un accès de colère. Chassé de la famille Lin. Hier, en relisant ce souvenir. Tu étais littéralement furieux. Je n'ai jamais vu une personne aussi lâche. Mais puisque tu as désormais pris la place de l'original. Alors tout ce que l'original a subi. Tu dois naturellement lui rendre justice. Shen Tianli sourit et dit, alors viens habiter chez moi. Quand Suqingxu verra que nous vivons ensemble. Elle sera sûrement furieuse au point de cracher du sang. Shen Tianli, tu es vraiment l'incarnation de la beauté et de la bonté. Shen Tianli a ri à ces mots et a dit, viens avec moi. À part être beau, il ne reste que l'humour. Le charmant et élégant monsieur Lin Xuan. Sous la conduite de Shen Tianli. Tu es entré dans la villa voisine. Oui, la villa où habite Shen Tianli. Juste à côté de la villa de Suqingxu. En fait, cette maison a été achetée en premier par Suqingxu. En tant que rival de Suqingxu. Shen Tianli bien sûr ne veut pas être en reste. Après tout, ce quartier de villa actuellement est l'endroit le plus huppé de Heishan. Shen Tianli t'a arrangé une chambre au rez-de-chaussée. Tu habiteras à l'étage. Alors je veux habiter à côté de toi. Demanda en souriant la sœur de Shen Tianli. Pourquoi? Bien sûr que c'est pour te protéger. Tu es si jolie. Et si un méchant venait à s'introduire? Moi habitant à côté de toi. Je pourrais te protéger immédiatement. Shen Tianli sourit. Tu te fais trop d'idées. La sécurité de ce quartier est extrêmement stricte. Même un oiseau ne pourrait pas y entrer. Même s'il n'y a pas de méchants, il y a toujours des cafards, non? Il y a toujours de la pluie et des orages, non? Shen Tianli rit de nouveau à tes propos. Ton regard qui balaie constamment ton propre corps. T'as trahi depuis longtemps. Mais tu continues pourtant à parler sérieusement de choses absurdes. Mais Shen Tianli n'a pas détesté cela. Même lui en était un peu surpris. Ne te fie pas à son apparence impressionnante et son caractère séducteur. Shen Tianli n'est pas une personne frivole ou facile. Désolé, ma villa n'a pas de cafard. Et je n'ai pas peur du tonnerre. Demanda la sœur de Shen Tianli. Dis-le franchement, est-ce que tu me harcèles? Est-ce que je montre ça aussi clairement? Sa sœur, en souriant, t'a fait signe de la main. Et a soufflé à ton oreille comme un parfum. Si tu veux me coucher, alors conquiers-moi. Si tu peux me conquérir, je te donnerai mon corps tous les jours. Un parfum sensuel s'est répandu. Tu es un peu distrait. Et lui a souri en lui demandant si convaincre ne suffisait pas.
Il a ri en disant qu'il voulait me convaincre. C'est possible. Je commence maintenant à te donner des points. Quand tu auras 100 points, je te laisserai dormir avec moi. Combien de points ai-je maintenant? 0 points, 18 heures. Sukyungsu est apparu au point de contrôle de l'aéroport. Il est bien sûr venu chercher JR Xiao. Le cœur de Sukyungsu battait très vite. Il n'avait pas vu JR Xiao depuis 3 ans. Je ne sais pas s'il est aussi beau qu'avant. Après avoir attendu sans savoir combien de temps, un visage à la fois familier et étranger apparaît dans les yeux de Sukyungsu. Un costume bien taillé le rend particulièrement élégant. Ayant perdu son air d'étudiant, il est devenu particulièrement mature. Toute la personne ressemble à un jeune noble élégant, bien qu'il soit complètement différent du garçon de mes souvenirs. Mais maintenant, lui, attire encore plus l'attention qu'à cette époque. Sukyungsu a souri. Il pense que divorcer de l'inchuan est la bonne décision. JR Xiao a aussi vu Sukyungsu. Ses yeux se sont aussitôt illuminés. 3 ans sans se voir. L'élève Suking est encore plus belle et charmante que ce qu'il imaginait. JR Xiao s'est rapidement approché de Sukyungsu. Il a ouvert les bras et a dit avec émotion à Kyungsu. Ça fait longtemps. Sukyungsu avait un air légèrement timide. Mais elle s'apprêtait quand même à lui faire un câlin. Mais à ce moment-là, une pensée a soudain traversé l'esprit de Sukyungsu. Cette phrase que tu as dite aujourd'hui après le divorce. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même tenir la main est interdit. Sukyungsu recula instinctivement de quelques pas, évitant l'étreinte de JR Xiao. Un éclat de surprise passa dans le regard de JR Xiao. Qu'est-ce que Sukyungsu veut dire par là? Il parlait si bien en ligne il y a quelques jours. Elle lui avait déjà dit clairement qu'elle voulait être avec lui. Alors pourquoi maintenant elle ne lui donne même pas une étreinte? Sukyungsu dit avec un peu de culpabilité, désolé. Je ne suis pas habitué. JR Xiao répondit que c'était son problème. Il était resté longtemps à l'étranger. Et s'était habitué à l'IJ là-bas. Allons-y, j'ai déjà réservé une place chez Yipin. Après être sorti de l'aéroport, JR Xiao allait monter côté passager avant. Sukyungsu dit soudainement, tu devrais t'asseoir à l'arrière. Sans savoir pourquoi. Il se sentait très mal à l'aise que JR Xiao s'installe au siège passager avant. Il n'y a qu'un siège avant pour l'accompagnant à l'inchuan. JR Xiao était figé. Il pensait encore à s'asseoir sur le siège passager avant. Pour taquiner un peu Sukyungsu. Kyungsu, que veux-tu dire par ça? Sukyungsu expliqua avec difficulté. Un peu timide. Je vois. JR Xiao sourit légèrement et s'installa à l'arrière. Sur le chemin vers Yipingxian. JR Xiao dit doucement, Kyungsu, tu as eu des moments difficiles ces dernières années. Heureusement, tu es marié à l'inchuan depuis 3 ans. Il t'a bien pris en charge. Donc Sukyungsu ne se sentait pas lésé. Si on cherche la petite bête, c'est que de la nuit dernière jusqu'à ce matin, tu t'es réveillé toi-même cette fois. Cela a vraiment fait sentir injuste à Sukyungsu. Ce genre de choses. Il est évident que Sukyungsu ne peut pas parler avec JR Xiao. Il semble que l'inchuan soit encore un vrai homme. Il n'a pas profité de l'occasion pour t'embêter. Dans l'esprit de Sukyungsu, il est encore apparu la lucidité d'avoir dormi avec toi cette fois. Quand je me suis marié avec lui, nous avions convenu d'un mariage de convenance. Donc il est assez respectueux. Sukyungsu a parlé avec JR Xiao de s'être marié avec toi. Mais il a aussi honnêtement avoué à JR Xiao que tu es le remplaçant qu'il a trouvé. Alors c'est bien, viendra-t-il ce soir? Sukyungsu secoua la tête, disant que non. J'ai déjà divorcé de lui. Et je l'ai averti de ne pas m'importuner. JR Xiao dit avec une grande générosité. En fait, je pense qu'on pourrait aussi le laisser venir faire un tour. Après tout, nous sommes tous des camarades de classe. Sukyungsu ne peut s'empêcher de s'exclamer, Xiao, tu es toujours aussi généreux. Dans le regard de Xiao, apparaît un sourire fier. Mais il le cache très bien. Il n'est bien sûr pas une personne généreuse. La raison pour laquelle il insiste pour que tu viennes n'est rien d'autre que de vouloir humilier ton père. Exact, JR Xiao déteste. La raison est simple. Tu as volé son titre de plus beau garçon de l'école. Pris tout l'aura qui lui appartenait. JR Xiao sait que tu aimes Sukyungsu. À l'université, tu étais le prétendant le plus fidèle de Sukyungsu. JR Xiao veut juste que tu vois bien que la déesse dont tu rêves tant n'est rien d'autre que son propre chien fidèle. Rien que de penser que tu regardais sans rien faire Sukyungsu tomber dans ses bras. La deuxième petite secoue tout son corps d'excitation. Il dit avec tendresse en fait. Je suis une personne très avare. Dans le monde de l'amour, mon désir de possession est très fort. Mais pour toi, je suis prêt à être un peu plus généreux. Sukyungsu pensait qu'elle devrait être touchée. Mais ne sachant pas pourquoi. Il sentait étrangement que G2 Xiao parlait un peu trop. Voyant que Sukyungsu ne répondait pas à ses paroles, G2 Xiao changea de sujet. Les changements dans le pays ces dernières années sont vraiment grands. Sukyungsu dit en souriant. Oui, les changements sont vraiment grandioses. C'est justement le bon moment pour toi de montrer tes talents. Je vais m'efforcer sérieusement pour bien travailler pour notre avenir. Dans le cœur de Sukyungsu, une sensation un peu écœurante remonta, alors qu'il parlait si tendrement.
Pourquoi elle se sentait écœurée? Il a mis tous les torts sur toi. Bientôt arrivée à la ligne de premier rang. Après que Su Kingsu ait garé la voiture, elle est entrée dans le restaurant avec G2. Kingsu, tu diriges maintenant une société de divertissement? Après avoir reçu une réponse affirmative de Su Kingsu. Ensuite, le petit Xiao Jia Dao. L'industrie du divertissement national se développe vraiment bien en ce moment. En fait, cette fois que je suis revenu, j'ai aussi commencé à m'intéresser à ce secteur. Les yeux de Su Kingsu brillaient. Ah oui? Alors tu pourrais venir dans ma société. Je cherche justement une assistante compétente. Tu ne me causeras pas de soucis, hein? Bien sûr que non. J'aimerais justement que tu viennes m'aider. Su Kingsu répondit d'une voix claire. D'accord, alors je viendrai demain pour commencer. Su Kingsu allait parler. Non loin. Deux silhouettes sont soudainement entrées dans son champ de vision. La seconde suivante. Le visage époustouflant de Su Kingsu fut instantanément rempli d'une colère déchaînée. À ce moment, tu riais et discutais avec Shen Tianli en attendant l'ascenseur. On ne sait pas ce que vous avez dit. Cela a fait trembler les branches de la fleur qu'est Shen Tianli, sans parler d'eux. Elle t'a même donné une tape légère. Vous étiez si proches qu'on aurait dit un couple. Cette scène fit que le cœur de Su Kingsu fut comme serré brutalement par une main invisible. La douleur était telle qu'il avait du mal à respirer. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait cela. En théorie, Lin pour lui n'était qu'un substitut. Et en plus, il ne l'aimait pas. Mais en ce moment, c'est particulièrement difficile à supporter. Xiao a remarqué que Su Kingsu n'allait pas bien. Il a suivi le regard de Su Kingsu. Il a vu aussi tout son héritage en vous. Mais ce qui a choqué Xiao, c'est que la fille belle et séduisante à côté de vous, au corps incroyablement sexy. Xiao pensait qu'après que Su Kingsu vous ait abandonné, vous vivriez sûrement de façon extrêmement misérable. Mais il n'aurait jamais imaginé que vous viviez non seulement bien, mais aussi que vous ayez une reine belle et sexy pour compagnie. Il avait l'air de prendre la défense de Su Kingsu. N'est-ce pas Lin? Kingsu, comment peux-tu faire ça? Tu divorces à peine que tu t'embrasses passionnément avec une autre femme. Et cette femme n'a pas l'air d'être très honnête. C'est ce qu'on dit. Mais ses yeux voulaient presque coller au corps de Shen Tianli. Su King, la pression du sang pleine de colère dans son cœur, dit qu'il n'est pas quelqu'un d'indécent. Il s'appelle Shen Tianli. Il est la fille unique et héritière de la famille Shen. La famille Shen est l'une des familles les plus influentes de Zhengesheng. Et en plus, elle est l'ennemi juré de notre famille. Deuxièmement, dans son cœur il y a encore une forte rancune. Pourquoi ce salaud Lin a-t-il une telle chance? Pouvoir même s'enticher de l'héritière de la famille Shen. Le regard qu'il te porte est instantanément rempli de haine mortelle. Kingsu, je ressens plus que de la peine pour toi. Tu as été gentil et bienveillante envers Lin. Mais lui, au contraire. Il s'est même mêlé avec ton ennemi juré. C'est vraiment insupportable. Il prétend vouloir prendre la défense de Su Kingsu. Mais dans son cœur, il manigance déjà comment séduire Shen Tianli. Su Kingsu répondit d'un ton désabusé. Ce n'est qu'une planche cassée dont je ne veux pas. De plus, Shen Tianli est avec lui. Juste pour me provoquer. Après avoir entendu les paroles de Su Kingsu, le cœur de Xiao s'est instantanément enflammé. Il pensait encore que Shen Tianli était avec Lin. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit juste pour provoquer Su Kingsu. En y pensant ainsi, Xiao a délibérément crié fort, Lin. Ça fait longtemps. En entendant quelqu'un crier son nom, il s'est retourné et a jeté un coup d'œil. Puis il a vu Su Kingsu. Et en un regard, il a reconnu Xiao à côté de lui. Bien que Xiao porte un costume bien coupé, et ait l'air très élégant. Mais d'un seul regard, on voit que c'est un impuissant. Après que Lin a été arrêté, tu as été enfermé avec un vieil homme. Ce vieil homme a une maîtrise médicale exceptionnelle. Pendant les 3 années d'emprisonnement, tu as appris un peu de médecine avec lui. Donc, tu peux maintenant reconnaître d'un coup d'œil la disposition de Xiao. Après avoir vu Xiao avec Su Kingsu, tu as finalement compris pourquoi Shen Tianli insistait pour t'emmener manger ici. Tu as demandé intentionnellement. C'est ce que Xiao a dit avec un sourire forcé. Alors c'était toi, Xiao. Comment es-tu devenu si laid maintenant? Ton corps montre encore des signes d'épuisement. On dirait que tu as beaucoup profité à l'étranger. Xiao, effrayé, écoutait attentivement. Comment ce salaud savait-il tout ça? Il a probablement enquêté sur lui-même. Il dit avec culpabilité. Tu aimes toujours faire des blagues, comme d'habitude. Puis son regard se posa sur Shen Tianli. Cette belle dame est la sœur de Shen Tianli. En souriant, il parla de la petite amie de Lin. Le poing de Su Kingsu se serra soudainement. Il était en colère. Même s'il savait que Shen Tianli provoquait délibérément, il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Xiao afficha ce qu'il considérait comme un sourire extrêmement charmant. Bonjour mademoiselle Shen. Je m'appelle Xiao. Shen Tianli rit en disant. Donc tu es la lumière blanche de Su Kingsu. En parlant, Shen Tianli jeta un coup d'œil à Su Kingsu. Cependant, son regard était plein de moquerie. Xiao sourit modestement.
Je n'ose accepter un tel compliment. J'ai juste eu la chance d'être reconnu par Qingxu. Shen Tianli demanda. J'ai entendu dire que tu es parti à l'étranger avec ta petite amie auparavant. Jie Xiao était ravi intérieurement. Il ne s'attendait pas que cette femme sexy devant lui connaît son passé. Jie Xiao fit semblant d'être déprimé et soupira. Jeunesse insouciante. Heureusement que le ciel est indulgent. En tournant soudain la tête, il découvrit que son appartenance l'attendait toujours au même endroit. Shen Tian quitte l'école avec excitation. Ce type a vraiment des airs de Su Qingxu. Il est vraiment un héros aveugle à l'étoile. Il ignore quelqu'un d'aussi excellent que l'inchuant. Et insiste pour ne pas oublier une telle chose. Deux petits respirèrent à l'unisson. Leurs yeux semblaient manquer d'espace. C'est vraiment un grand nom de la famille Ma. Il doit absolument conquérir Shen Tianli. Si chaque jour il peut s'agiter avec Shen Tianli au lit. Il sourit et dit, puisque nous nous sommes rencontrés. Autant dîner ensemble. Tu es sur le point de refuser. Mais tu entends Shen Tianli rire et dire d'accord. Jie Xiao ressent encore une fois une. Il ne sait pas si c'est une illusion. Il a toujours l'impression que Shen Tianli semble avoir des sentiments pour lui. Tu sais que Shen Tianli veut provoquer Su Qingxu. Mais tu n'en as aucun intérêt. Shen Tianli, mieux vaut ne pas déranger. Jie Xiao dîne avec sa petite amie. Je pense que mademoiselle Su ne veut pas non plus être dérangée. Su Qingxu est tellement en colère qu'elle veut cracher du sang. Cet enfoiré ose l'appeler mademoiselle Su. Alors qu'hier soir, en dormant avec elle, il l'appelait chérie tout le temps. Il est fou de l'appeler si distant juste après le divorce. Su Qingxu demande mécontente, pourquoi? Tu ne veux plus de l'argent restant. Merde. Tu dois admettre que Su Qingxu sait comment manipuler les gens. Lors du divorce, ils avaient convenu de 20 millions. Il reste encore 10 millions à me donner. Alors tu souris doucement et dis. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Dépêche-toi de rembourser. Je te donnerai après le repas. Laissez tomber une phrase comme ça. Su Qingxu se précipita dans l'ascenseur G2. Le directeur Xiao Song l'a suivi. La salle à manger de Su Qingxu est très grande. Elle est aussi décorée avec beaucoup de soin. On peut voir que Su Qingxu aime vraiment Jie Xiao. Sinon, elle ne se serait pas habillée avec autant de soin. Su Qingxu invite Jie Xiao à s'asseoir. Le siège est toujours celui d'honneur. Jie Xiao a poliment refusé quelques fois puis s'est assis. Il aime la sensation d'être choyé par Su Qingxu. Bien que depuis le retour jusqu'à maintenant, il n'ait même pas tenu la main de Su Qingxu. Mais Jie Xiao a déjà ressenti l'affection de Su Qingxu envers. Être unique en son genre. Su Qingxu t'a jeté un coup d'œil sans y penser. Mais il a vu que tu étais en train de regarder avec indifférence tout ce qui se trouvait dans la loge. Il a soudain un peu regretté d'avoir fait quelque chose d'aussi grandiose. Parce qu'il pense que sous ton apparence calme, ton cœur doit être déchiré. En fait, tout ce qui se trouve dans la loge n'a pas été décoré par Su Qingxu. Il a juste informé le secrétaire de faire une simple décoration. Mais il ne s'attendait pas à ce que le secrétaire fasse quelque chose d'aussi somptueux. Mais ce malaise qui venait d'apparaître a disparu sans laisser de traces. Parce qu'il a vu que Shen Tianli ne savait pas à côté de Nil dire quelque chose. Ce qui t'a fait perdre soudainement le contrôle. En effet, Shen Tianli t'a dit quelques mots à voix basse. Tu dis que Su Qingxu, s'il savait si ce que l'on appelle lumière blanche est en fait lumière noire, est-ce que ça ne ferait pas cracher du sang de colère? Tu demandes ce que signifie lumière noire. Shen Tianli murmure doucement pour te le dire. Cette lumière blanche de Su Qingxu, sa famille est sur le point de faire faillite. Et il a beaucoup dépensé à l'étranger. Et a accumulé pas mal de dettes à l'étranger. Il a maintenant très besoin de quelqu'un pour reprendre le flambeau. Après son explication tu as ri. Et Su Qingxu, en vous regardant tous les deux si proches l'un de l'autre, avait le visage sombre de colère. Si ce n'était pas à cause de Jie Xiao et Shen Tianli qui étaient encore là, Su Qingxu aurait vraiment voulu mordre cet enfoiré. À ce moment Jie Xiao sort soudainement un collier. Qingxu, c'est un cadeau que je t'ai ramené de l'étranger. Su Qingxu fut joyeuse intérieurement. Bien qu'il ait reconnu au premier regard que ce collier ne valait pas grand-chose. Mais au fond de son cœur, il était quand même un peu touché. C'est la première fois qu'il reçoit un cadeau offert par Jie Xiao. Su Qingxu souriait joyeusement, Xiao. Merci à toi. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Je te le donnerai demain. En entendant ces mots, il laissa échapper un léger soupir. Dans les souvenirs de l'original, Su Qingxu ne lui avait jamais offert de cadeau. Laisse-moi te le mettre, dit Jie Xiao Rusheng, tout en se levant. Mais dans l'esprit de Su Qingxu, elle pensa encore à cette phrase que tu avais dite. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même se tenir la main, c'est interdit. Su Qingxu se leva rapidement et recula de quelques pas pas besoin. Je vais presser moi-même. Xiao fut immédiatement mécontent. Il voulait montrer un peu d'amour devant toi. Mais qui aurait pensé que Su Qingxu serait tellement peu coopérative? De ne pas se laisser étreindre à l'aéroport, ça passe encore. Mais maintenant, elle ne laisse même pas qu'on lui mette un collier. Si je ne savais pas clairement que Su Qingxu ne considérait l'inchuant que comme un substitut,
JR Xiao aurait vraiment pensé qu'il avait peur que l'inchuan se fâche. Et c'est pour cela qu'il refuse de lui mettre le collier. Tu as vu cette scène. Avec un sourire à moitié moqueur, tu dis à Mademoiselle Su. Là je dois te dire 2 mots. JR Xiao est venu de loin. Avec un cadeau pour toi. Et tu ne laisses même pas les gens te l'offrir. C'est un peu exagéré, non? Zhu Qingxu t'a lancé un regard noir. La colère dans ses yeux ressemble à un couteau tranchant. À ce moment, JR Xiao a dit doucement, quand on n'aime pas. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans après tout. Nous sommes un peu étrangers l'un à l'autre. Mais heureusement, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Qingxu, nous avons un avenir long devant nous. Su Qingxu acquiesça, ému. Puis elle te lança un regard méchant. Tu souris et dis alors je prévois déjà un long et heureux mariage pour vous deux. Su Qingxu fut à nouveau mécontente. Elle n'avait même pas accepté d'être avec JR Xiao. Que veut-il dire par là? Il ne souhaite rien d'autre que de la voir épouser JR Xiao le plus tôt possible. Peu de temps après, une série de plats délicieux furent déposés sur la table. JR Xiao, regardant les plats devant lui, sourit et dit Qingxu. Merci. Tu te souviens des plats que j'aime? Su Qingxu répondit doucement. Je me souviens encore de beaucoup de tes préférences. JR Xiao te lança un regard provocateur. Mais tu étais trop occupé à manger la tête baissée. Tu n'as même pas réalisé que tu n'avais pas vraiment faim. Tu t'es agité cette fois en 24 heures. Tu as maintenant un besoin urgent de recharger ton énergie. Shen Tianli n'arrête pas de te servir des plats. C'est vraiment une petite épouse dévouée. Su Qingxu a instantanément perdu sa tranquillité en voyant cela. Quand elle a vu Shen Tianli te servir à manger à nouveau, Su Qingxu n'a plus pu se retenir. Il a furieusement interrogé l'inchuan. Tu n'as pas de main? Tu n'as pas l'air d'avoir entendu ce que Su Qingxu a dit. Tu continues à manger sans y faire attention. Mais Shen Tianli a ri doucement et a dit à Su Qingxu. L'inchuan est maintenant mon petit ami. Je suis prête à m'occuper de lui, c'est pas possible. Après avoir dit cela, Shen Tianli a continué à se transformer en petite épouse dévouée. Pour te servir un supplément. À ce moment, JR Xiao a aussi ajouté une bouchée à Su Qingxu. Zhu Qingxu regarde JR Xiao ajouter des légumes à son assiette. Et se sent étrangement un peu malade. Depuis toujours. À part son propre père. Seul l'inchuan lui a déjà servi des légumes. Mariée depuis 3 ans. Chaque fois qu'elle mange avec l'inchuan, il lui sert toujours des légumes. Parfois, il utilise même ses baguettes pour prendre directement la nourriture et la porter à sa bouche. Elle se souvient qu'elle appréciait ça. Pourquoi avec JR Xiao, elle se sent ainsi? Cela doit être à cause du longtemps sans se voir. Su Qingxu a immédiatement réprimé sa colère et l'a remercié d'une voix tenue. Toi aussi, prends un peu à manger. Tu penses. Ça fait sûrement longtemps que tu n'as pas mangé les plats de ta région natale. Mais ne me sers plus de légumes. Je n'ai pas très faim. JR Xiao dit avec émotion, c'est vrai. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé un repas chinois aussi authentique. Shen Tianli sourit soudainement et demanda. Il y a tellement de restaurants chinois à l'étranger. Les authentiques ne manquent pas non plus. Tu ne vas pas souvent au restaurant? JR Xiao pensait que Shen Tianli s'intéressait à lui. Il tournait autour du pot, essayant de découvrir sa situation à l'étranger. Il afficha un sourire qu'il croyait le plus charmeur. Il y a effectivement beaucoup de restaurants chinois. Mais je trouve toujours qu'il manque un peu de la saveur de ma ville natale. Votre famille vient de Jiansheng, non? Shen Tianli demanda en souriant à nouveau. Ce que cela impliquait c'était. Les spécialités de Heishan ne sont pas non plus comme celles de ta ville natale. Mais JR Xiao était de plus en plus sûr que Shen Tianli s'intéressait à lui. Sinon, comment saurait-il même d'où vient sa propre famille? Il sourit vraiment sincèrement, Mon chez-moi est Jiansheng. Les paysages sont particulièrement beaux. Et il y a beaucoup de délicieuses spécialités. Bienvenue mademoiselle Shen, venez quand vous voulez. Je pourrai alors être ton guide. D'accord, en disant cela, Shen Tianli continue à te servir. Te voyant manger sans arrêt. Pressant Xiao Xiao Dao l'inchuan. Ça fait des centaines d'années que tu n'as pas mangé? Pas le choix, de la nuit dernière jusqu'à aujourd'hui à midi. J'ai fait beaucoup de travail pénible d'affilée. J'ai maintenant un besoin urgent de recharger mes forces. Après avoir entendu tes paroles, Su Qingxu affiche soudainement un sourire éclatant. D'autres ne comprendraient pas le sens de ce que tu dis. Mais lui le sait très bien. Quel sacré sans gêne. Il ose même parler de choses aussi intimes. Le travail manuel est vraiment épuisant. Alors tu devrais manger davantage d'aliments à éviter. Xiao a dit en faisant semblant de s'inquiéter. Yang Xuang n'a pas compris le sous-entendu dans ces mots. Très bien, Xiao sourit légèrement. Il ne pouvait s'empêcher de penser en silence. Quand j'aurai aussi mis la main sur Shen Tianli, ce sera à ton tour de pleurer. Un repas terminé dans une atmosphère hésitante et maladroite. Shen Tianli t'a demandé avec un sourire, l'inchuan. Allons faire un tour au bar plus tard. D'accord. Tu voulais aussi évacuer la pression en toi. De manière inexplicable. Tu as traversé vers ce monde inconnu. Tu as toujours ce sentiment d'être en décalage. À ce moment-là, tu avais un grand besoin d'aller au bar voir de jolies filles. Pour te remonter le moral.
Su a écouté ce que tu as dit. Inconsciemment, il voulait t'empêcher. Mais les mots n'étaient pas encore sortis. Il s'est soudain rendu compte qu'il était déjà divorcé de toi. Qu'il n'avait plus le droit de s'en mêler. En pensant à cela, Su était déprimé au point de ne pas vouloir parler. Xiao pensait que Su était fatigué. Su, repose-toi un moment. Je vais payer l'addition. Puis on ira trouver un endroit pour parler. Payer l'addition, c'est faux. Il ne paiera bien sûr pas. Il n'a pas d'argent pour payer. Quant à trouver un endroit pour parler, c'est aussi faux. Il veut juste trouver un endroit sans personne. Pour s'emparer de Su se dépêche de dire qu'il n'est pas nécessaire de payer. C'est notre propre établissement. Je ne dépense jamais d'argent quand je viens manger ici. Ah, je t'en fais trop supporter. Xiao a dit avec beaucoup de culpabilité. Xiao, tu es trop formel. Il n'est pas nécessaire d'être ainsi entre nous. Xiao a souri, j'écoute ce que tu dis. Alors, allons-y. Les 4 personnes se sont levées et se sont dirigées vers l'extérieur. Shen Tianli marchait le plus lentement. Sans le vouloir. Il a vu dans l'assiette de Su un morceau de bœuf. Shen Tianli a reconnu que c'était un cadeau de G2 Xia pour sa famille. En voyant cela, Shen Tianli a esquissé un léger sourire. Après être sorti du restaurant, tu es directement monté dans la voiture de Shen Tianli, sans même jeter un regard à Su. Pour toi, Su est simplement une étrangère familière. L'ancien propriétaire aurait peut-être eu du mal à quitter Su. Mais toi, absolument pas. Su voulait encore te dire quelques mots, mais te voyant ignorer toi-même. Cela a immédiatement fait naître une colère intense dans son cœur. Cet enfoiré. Il aimait clairement avant. Aimait à en mourir. Mais comment cela a-t-il pu changer après le divorce? Shen Tianli Jiao a dit en souriant à Su. Une nuit d'amour vaut 1000 pièces d'or. L'inchuan et moi ne vous dérangerons plus. Disant cela, il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture s'est rapidement disparue dans la nuit. Su était furieuse au point d'avoir envie de cracher du sang. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une nuit d'amour vaut 1000 pièces d'or? Je l'aimais vraiment, Xiao. Mais cela ne signifie pas que j'allais tout de suite lui offrir mon corps. Et en voyant l'inchuan disparaître, un vide inexplicable s'est formé dans le cœur de Su. Nous devrions aussi partir. Xiao dit doucement. En route vers l'hôtel. Su est un peu distraite. Il pense tout le temps à ce que font l'inchuan et Shen Tianli. Que font-ils? L'inchuan. Est-ce qu'il embrasserait Shen Tianli avec passion comme il l'a fait avec moi hier soir? Embrasser Shen Tianli avec passion. Est-ce qu'il dormirait avec Shen Tianli comme il a dormi avec moi hier soir? Plus Shen Tianli y pensait, plus Su se sentait irrité. Où allons-nous? À l'hôtel, répondit Su en revenant à elle. Le ton de Xiao était très doux. Peut-on aller chez toi? Je ne suis pas très habitué à l'hôtel. Il était sûr que Su ne le refuserait pas. Su fronça légèrement les sourcils. Il détestait inexplicablement que Xiao considère leur maison comme la sienne. C'était la maison de lui et l'inchuan. Su n'a encore amené aucune autre personne de sexe opposé. Dans quelques jours, Xiao était un peu mécontent. Pourquoi? Il y a des traces de la vie de l'inchuan partout dans la maison. J'ai peur que tu n'en sois dégoûté. Alors j'ai demandé à quelqu'un de nettoyer d'abord. Xiao se sentait mieux. Il ne s'attendait pas que Su l'aime à ce point. On dirait bien que ce soir il pourra la conquérir. L'hôtel est arrivé très vite. Su a emmené Xiao à l'hôtel. Il s'est personnellement rendu à la réception pour faire l'enregistrement pour Xiao. Et c'était encore une suite présidentielle. Xiao a vu cette scène. Il était vraiment agréablement surpris. Il ne s'attendait pas que Su soit aussi gentil avec lui. Il avait de plus en plus l'impression que Su était vraiment la sienne. Un morceau de graisse sur la planche. En pensant à moi-même galopant sur la séduisante banlieue de Su. L'image me fait vibrer. Xiao tremble d'excitation. Il a même déjà prévu de prendre beaucoup de photos quand il séduira Su. Il veut envoyer toutes ces photos à l'inchuan se l'échecule. Pour qu'il voie bien la déesse qu'il chérit, qui se donne à lui sous lui. La procédure a rapidement été complétée. Xiao dit avec un ton passionné, viens, parlons un peu. J'ai vraiment beaucoup de choses au cœur. Que je veux te dire. Je veux te parler de mes regrets. Je veux te parler de mon amour profond. Il croit que Su ne pourra pas lui résister. Mais Su naît demain alors. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. À ce moment-là, il veut juste savoir ce que ce salaud de l'inchuan fait. JER est un peu méchant et veut t'insulter. Il ne le laisse pas le prendre dans ses bras. Ni lui donner un collier, c'est une chose. Maintenant, il refuse même de monter pour lui parler. JER veut vraiment demander à Su. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Mais il n'ose pas. Il a peur d'énerver Su. Et JER ne peut pas assumer les conséquences de l'énerver. Après tout, Su est maintenant sa seule bouée de sauvetage. Il fait semblant d'être blessé mais dit avec soin, d'accord. Alors rentre te reposer tôt. Comme prévu, en voyant son expression, Su ressent soudain un pincement de culpabilité.
Tu devrais te reposer tôt aussi. Demain matin, dès que tu te réveilleras, tu pourras voir le cadeau que je t'ai envoyé. Tu vas l'aimer. JR Xiao sourit toujours si doucement. Alors, à demain. Regardant Su Kingxu s'éloigner. Dans les yeux de JR Xiao, passa une lueur de ressentiment venimeux. Au même moment, tu entres dans un bar guidé par Shen Tianli. Ressentant cette musique assourdissante. Et ses beautés incroyablement sexy. Tu sens que tu es enfin revenu à la vie. Est-ce ainsi ta vie familière? Après que Shen Tianli t'a versé un verre. Levant son verre, elle sourit à l'inchuant. Félicitations pour ta renaissance. Et félicitations aussi d'enfin avoir l'occasion d'agir contre moi. Shen Tianli sourit, ses sourcils et ses yeux doux comme la soie. Tu oses vraiment tout dire. Les lumières laser multicolores illuminent ton visage. Shen Tianli sent que tu es différent d'eux. Toutes les personnes qu'il connaît. Tu es sans honte, vivant, humoristique et effréné, libre et sans contrainte. Après 2 verres d'alcool, tu sens que tout ton corps bouillonne de sang. En ce moment, tu veux juste te défouler. Cette solitude que le voyage dans le temps t'a apportée. Tu poses ton verre et dis allons danser. En disant cela, tu saisis la délicate main de Shen Tianli et le tires dans la piste de danse. Puis tu passes ton bras autour de sa taille fine, enlaçant son corps bronzé et sensuel contre toi. Puis tu te mets à danser frénétiquement. Le frottement de vos corps fait frissonner Shen Tianli. Il est sur le point de te repousser. Mais à la seconde suivante, il a soudain vu Su Kingxu te regardant avec des yeux enflammés. Shen Tianli esquissa un léger sourire et se retourna immédiatement, en enroulant son bras blanc comme la neige autour de ton cou. Puis, synchronisée avec ton corps, elle dansait follement. Su Kingxu a perdu son sang-froid. Il n'aurait jamais rêvé que ce salaud de l'inchuant divorcerait de lui une minute et se précipiterait juste après dans les bras de Shen Tianli. Voyant votre corps collé étroitement à celui de Shen Tianli, Su Kingxu avait envie de te tuer avec un couteau, sans perdre de temps avec des paroles inutiles. Il entra directement dans la salle d'arts martiaux, repoussant Shen Tianli d'une main, puis tirant ta main pour sortir dehors. Tu lui as retiré la main, et plaquant ta bouche contre son oreille, tu as ricané froidement. Mademoiselle Su, que voulez-vous faire? La distance entre eux est très proche. Cette forte masculinité sur toi et Mao fait battre le cœur de Su Kingxu de façon inexplicable. Espèce de salaud, tu viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Désolé, nous sommes déjà divorcés. Je n'ai rien à te dire. Su King est à bout de sang. Ce salaud ne t'a-t-il pas aimé pendant 7 ans? Il était pourtant toujours aux petits soins pour moi. Comment peut-il être si froid depuis le divorce? Su Kingxu réprime sa colère déchaînée intérieurement. Viens avec moi. Après avoir parlé, je te ferai un virement. Tu te retournes et sors dehors. L'argent n'est pas mon ennemi. Shen Tianli ne veut plus s'occuper de cette affaire. Si tu veux partir. Tu pinces son visage séduisant, en souriant, disant que c'est impossible. Attends, je reviens tout de suite. En voyant cela, Su Kingxu avait vraiment envie de te couper la main. Ce salaud. Alors qu'il venait juste de pincer sa propre joue à midi. Il pince maintenant la joue de Shen Tianli. Après être sorti du bar. Tu n'as même pas jeté un regard à Su Kingxu. D'une façon chaleureuse mais indifférente, il a dit. Tu veux parler de quoi? Su King, la colère brûlante dans le sang, a dit en quittant Shen Tianli. Toi. On aurait dit que tu venais d'entendre la blague la plus drôle du monde. En ricanant froidement, il regarda Mademoiselle Su Kingxu. Ce que tu dis est trop hypocrite. Tu as le droit de divorcer de moi pour l'ancienne flamme. Mais je n'ai pas le droit de chercher Shen Tianli. Su Kingxu resta bouche bée face à cette remarque. Il était tellement en colère qu'il a tapé du pied, ce salaud. Il t'a cherché pour me provoquer. Tu sais aussi que nous sommes des ennemis jurés. Voilà, si tu veux le quitter. Je suis prêt à te donner 10 millions de plus. Tu croises les bras. Regardant Su Kingxu, Mademoiselle Su, d'un air étrange. Je te trouve vraiment étrange. Pour toi. Je ne suis sans doute qu'une personne insignifiante. Même si je suis avec Shen Tianli. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Ou alors tu m'aimes. Su Kingxu ricane méprisante. Je t'aime? Tu rêves éveillé. Je te dis que la personne que j'aime c'est G2 Xiao. Et toi, tu ne pourras jamais bien réussir dans ta prochaine vie. Je retiens ce que tu as dit. Je te souhaite de mourir comme Jean-J.R. Xiao. Ne me cherche plus. Quant à ces 10 millions, si tu veux me les donner, merci. Considère-les comme les frais de ta performance d'hier soir. Lâchant seulement cette phrase. Tu l'as dépassé pour te diriger vers le bar. Su Kingxu hurlait de honte et de colère. Espèce de salaud. Tu vas me rester là. Mais tu n'as pas entendu un mot de ce qu'il a dit. Il a filé dans le bar en te regardant. Dos qui disparaît complètement. Le cœur de Su Kingxu ressentait une douleur inexplicable. Il voulait rentrer chez lui. Mais il ne sait pas pourquoi il ne veut pas partir. Il a peur qu'après son départ, toi et Shen Tianli fassiez les mêmes choses que vous avez faites hier soir avec lui. Su Kingxu est retourné au bar en colère. Mais cette fois, il ne t'a pas cherché. Il a pris une cabine dans un coin. Puis, les yeux fixant intensément toi et Shen Tianli pas loin. Il voulait vous surveiller. Prévenir ce petit salaud de Shen Tianli.
te faire quelque chose d'inapproprié. À ce moment-là, Shen Tianli était assis dans la cabine en train de boire. Tu t'es assis à côté de lui. Comment l'as-tu fait partir? Tu as hoché la tête. Zhu Qingxu. Tes paroles précédentes n'ont en fait pas affecté ton humeur. Shen Tianli a demandé en souriant de quoi il avait parlé avec toi. Il a dit qu'il regrettait. Qu'il voulait renouer le mariage avec moi. Je lui ai directement dit que c'était impossible. Je ne t'aime que toi dans cette vie. Shen Tianli, wawa. C'est tellement émouvant. Shen Tianli a souri de manière très superficielle. Tu as souri et répondu je savais que tu ne pouvais pas me tromper. Il sait que tu es avec moi pour le stimuler. Pour que je te quitte. Pour que je te quitte. Il est prêt à me donner 1 million de plus. Mais j'ai refusé. Shen Tianli fut soudain surpris, c'est vrai ou pas? D'après ce qu'il sait de toi. Tu ne devrais pas refuser ce genre de bonne affaire. Évidemment, si j'avais dit oui. Je ne serais pas assis ici à boire avec toi maintenant. C'est vrai, que faire alors? Cette fois, je suis vraiment un peu touché. Les mots ne suffisent pas, passons à l'action. Allons chercher un endroit. Pour admirer nos corps avec un œil artistique. Qu'en penses-tu? Shen Tianli rit en acceptant, tu es vraiment coquin. Merci, je ne suis pas seulement coquin. Je suis aussi un vieux pervers. Shen Tianli frissonna d'excitation. Ce gars est vraiment un voyou honnête. Et même en sachant qu'il te drague. Tu n'arrives simplement pas à le détester, espèce de voyou. Shen Tianli sourit en te donnant une tape. Non loin, Zhu Qingxu serre fermement la source rose de son énergie sanguine. Il sent qu'il doit avoir une bonne conversation avec toi. Pour que tu t'éloignes complètement de Shen Tianli. Après avoir pris sa décision, Zhu Qingxu t'a rapidement envoyé un message. Quitte Shen Tianli. Je te donne 50 millions. Une fois le message envoyé, Zhu Qingxu, avec ses beaux yeux, le regarde fixement, espérant un retour de ta part. Mais toi, comme si tu n'avais pas vu le message. Tu as directement jeté ton téléphone sur la table basse à côté. Cette scène fait exploser la colère de Zhu Qingxu. Cet enfoiré. Hier soir encore, quand on dormait ensemble. Il était si doux. Et il m'appelait sans cesse mon amour. Et avant, quand je t'envoyais un message, tu répondais en une seconde. Et maintenant, ça ne fait que quelques heures qu'on est divorcés. Tu ignores tes propres informations. Il veut te mordre, espèce de salaud. À ce moment-là, Zhu Qingxu a soudain vu que tu te levais avec Shen Tianli. En riant et en discutant, en vous dirigeant vers l'extérieur. Zhu Qingxu s'est également précipité dehors. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais à cet instant, il voulait juste te rattraper pour t'arrêter. Ne te permets pas d'aller avec Shen Tianli. Juste en sortant du bar. Zhu Qingxu a vu que tu montais dans la voiture avec Shen Tianli. Il allait faire quelques pas en avant. Pour te tirer hors de la voiture de Shen Tianli. Mais à la seconde suivante. Il a vu Shen Tianli dans la voiture. S'avancer vers toi pour t'embrasser. Tu n'as bien sûr pas embrassé Shen Tianli. En fait, c'est toi qui demandais à Shen Tianli. Quand le prix arrivera-t-il? Mais le visage de Shen Tianli s'est soudain rapproché. À moins de 5 cm de ta joue. Tu peux sentir clairement la chaleur soufflée par ses lèvres. En regardant ses lèvres rouges enflammées et séduisantes. Tu demandes en souriant, comment? Vouloir un petit baiser. Shen Tianli t'a souri en te donnant un baiser rose. Retour à la saveur originale. Cependant, en revenant à la saveur originale, il a utilisé le bout des doigts pour masser doucement ses lèvres rouges. Comme s'il avait taché son rouge à lèvres tout à l'heure. Zhu Qingxu a vu cette scène. Furieuse, son sang semblait coaguler dans tout son corps. Elle a serré son poing rose. Sans même se rendre compte que ses ongles s'enfonçaient dans la chair. Shen Tianli a soudainement tourné la tête vers Zhu Qingxu. Au moment où leurs regards se croisèrent, la sœur de Shen Tianli a souri en se léchant. Zhu Qingxu s'est précipité vers la voiture de Shen Tianli avec colère. Mais la voiture de Shen Tianli a soudainement rugi. Et s'était lancée à toute vitesse. Sur la route menant à la villa de Shen Tianli. Tu regardais silencieusement par la fenêtre. Shen Tianli a souri et a demandé à quoi tu pensais. Tu as honnêtement répondu. Je pensais à ce que je devais faire ensuite. Ce n'est pas que tu n'aies pas de chemin à suivre. Au contraire, il y a beaucoup de chemins possibles. Tu ne sais juste pas lequel choisir. Cette planète, pour toi, est comme une impératrice vierge. Tu peux parfaitement te baser sur ta connaissance de l'Anchine. Et parler librement. Pourquoi avoir ce sentiment de crise? Oui, tout le monde sait que j'ai été expulsé de ma famille. Et que j'ai été divorcé. Le plus triste, c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent. Shen Tianli piété filiale. Alors viens dans ma société. D'accord, tu prépares de me donner quel salaire annuel? Shen Tianli demanda combien tu veux. Quelques milliards au hasard. Pourquoi ne vas-tu pas les voler? Bonne idée. En disant cela, tu as dessiné un pistolet avec ton doigt. Pointé vers Shen Tian. Braquage, rends ton argent. Shen Tianli fit semblant d'avoir peur. Il dit monsieur. Je n'ai pas d'argent, alors qu'as-tu? Je n'ai qu'un joli visage et un corps sexy. Tu en veux? En disant cela, elle t'a lancé un clin d'œil charmeur. Merde, c'est vraiment un démon. Laisse tomber, je ne suis pas intéressé par ton corps. Retour à la villa rapidement.
Les deux venaient juste d'entrer. La voiture de Su Kingsu s'est arrêtée à l'entrée de la villa de Shen Tianli. Il a sorti son téléphone et t'a appelé. Tu as sorti ton téléphone, le numéro était celui de Su Kingsu. Sans réfléchir, tu as failli raccrocher. Mais après y avoir réfléchi, vous avez dormi ensemble cette fois la nuit dernière. Et maintenant tu refuses de répondre. C'était tout de même un peu trop cruel. Puis il a cliqué pour décrocher, allô. En entendant ta voix au téléphone, Su Kingsu a eu envie de pleurer. Il a pris une profonde inspiration. Et a dit froidement, je suis à l'entrée de la villa de Shen Tianli. Ce n'est pas approprié pour un homme et une femme seuls. Dis ce que tu as à dire au téléphone. Su Kingsu était sur le point d'exploser de colère. Tu n'es pas seul avec Shen Tianli en ce moment. Hier soir, quand tu dormais seul. Pourquoi ne pas parler d'un homme et d'une femme seuls? Il interrogea le salaud avec colère. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Tu répliqua pourquoi devrais-je te répondre? As-tu vraiment quelque chose à dire? Sinon je raccroche. Su Kingsu réprimait sa colère intérieure. Essayant de parler calmement en disant par Shen Tianli. Je te donne 50 millions. Impossible, Su Kingsu brisa en un instant la façade de ce salaud. Hier, 10 millions suffisaient pour divorcer. Maintenant elle lui offre 50 millions. Et il refuse encore de partir, Shen Tianli. Il grimaça et dit 100 millions. Il ne croyait pas qu'en montant la mise aussi haut, tu refuserais. Merde, tu as été touché. C'était 100 millions tout de même. Avec cet argent, tu peux rapidement étendre ton empire commercial. Tu étais sur le point de parler. Mais Shen Tianli à côté est soudainement venue vers toi. Elle a délibérément dit d'une voix très charmante. Grand frère, ne téléphone pas pendant que tu prends ta douche, d'accord? Puis elle a pris ton téléphone et a raccroché rapidement. Su Kingsu était stupéfaite. Il ne s'attendait pas que tu sois déjà avec Shen Tianli au point de prendre une douche ensemble. Il t'a rappelé encore une fois. Mais cette fois, l'appel a été raccroché directement. Su Kingsu pleurait de colère. En pleurant, elle a insulté un idiot. Pourquoi as-tu pris ta douche avec lui? Après avoir pleuré un moment, Su Kingsu a conduit de retour à la villa. À peine entré dans la villa, une sensation de solitude l'a envahi. Avant, peu importe à quelle heure il rentrait, l'inchuan attend toujours dans le salon pour lui. Mais maintenant, toute la villa est plongée dans l'obscurité. Su Kingsu s'est assise un moment sur le canapé. Puis elle a soudain envie de boire. Il veut utiliser l'alcool pour engourdir ses nerfs. Alors il est allé à la cave à vin pour prendre une bouteille de vin rouge. Il a instinctivement pris 2 verres. Mais en ouvrant la bouteille, Su Kingsu s'est senti de plus en plus triste. Parce que ce genre de tâches laborieuses était autrefois effectué par l'inchuan. Il s'occupait de tout pour lui. Après avoir tâtonné un moment, il n'a pas réussi à ouvrir le bouchon. Et s'est même piqué le doigt avec l'outil d'ouverture du vin. Su Kingsu a craqué. S'est accroupi par terre et a commencé à pleurer. À ce moment, dans la villa de Shen Tianli, tu demandes en colère pourquoi tu as raccroché au téléphone. Tu te sens très peiné. 1 milliard s'est envolé ainsi. À tes yeux, ce qui s'est envolé n'est pas de l'argent. C'est ta carrière brillante. Comment peux-tu vraiment vouloir me quitter pour 1 milliard? C'est quand même 1 milliard. Tu as l'air vraiment attristé. Shen Tianli se sentait inexplicablement mal. Mais tu avais clairement déjà accepté. Désolé, je suis une personne sans morale ni limite. Shen Tianli éclata de rire. Au début, tu voulais partir pour 1 milliard. Il se sentait encore un peu mal. Mais maintenant, ta phrase sur l'absence de morale et de limite lui a immédiatement fait rire. Je peux aussi te donner l'argent comme ça. Après le succès, je te donne 2 milliards. Qui ne sait pas promettre? D'abord, verse-moi la moitié de la compte. D'accord, demain matin j'irai à la banque te le transférer. Mais si tu prends mon argent, tu dois bien faire le travail. Si jamais je découvre que tu contactes en secret Su King, fais attention, je m'occuperai de toi. Ne pense pas que je plaisante. Je te le dis en secret. Le fossile du monde souterrain de Hechan est en fait ma meilleure amie. Te faire disparaître de ce monde. Ce n'est qu'une question de ces paroles. Tu n'as pas du tout pris la menace de Shen Tianli au sérieux. Ne t'inquiète pas, même si je n'ai ni morale ni limite. Je tiens quand même à coucher avec toi. Shen Tianli devint rouge de honte. Ce gars est-il si audacieux et irrespectueux? Parler de manière aussi vulgaire ça va encore. Mais oser poser les mains sur moi. Tu sembles avoir découvert un nouveau continent, plaisanta Théil. Tu es vraiment timide. Ne me dis pas que tu n'as jamais eu de relation amoureuse jusqu'ici. Shen Tianli te lança un regard noir, ça ne va pas? Sinon, ce serait lui faire trop d'honneur. Tu dis en souriant. Shen Tianli jura en souriant, je suis trop occupé pour discuter avec toi. Je vais aller dormir. Besoin de réchauffer le lit? Je suis un professionnel du réchauffement de lit depuis 25 ans. Ce type est vraiment sans honte. Tu es retourné dans ta chambre, prêt à faire un squat pour traverser. Le corps de l'ancien propriétaire est fragile et vulnérable. Hier soir. 5 fois, et pourtant tu semblais épuisé. À peine accroupi. Ton téléphone a soudain reçu un message. Le message vient d'une personne notée comme indésirable. Grand frère, tu dis clairement que tu es le véritable fils.
Alors pourquoi papa m'a-t-il acheté une villa d'une valeur de centaines de millions? Tu es jaloux? C'est normal d'être jaloux. Je veux justement que tu sois jaloux. Tu n'es qu'un chien perdu. Je te le dis. Tout ce qui appartient à la famille Lin est à moi. Je ne suis pas le véritable fils, et alors? Oh, au fait, il y a encore une chose. Demain, je vais aller avec Aishan, la fille unique de la prestigieuse famille Shen Tianli, a eu un rendez-vous arrangé. Une fois que je serai devenu le gendre modèle de la famille Shen, je te ferai vivre un enfer. Tu te réjouis encore comme si tu étais la propriétaire originale. Tu n'as pas pu t'empêcher de jeter un coup d'œil aux échanges de ce déchet avec la propriétaire originale. Depuis que la propriétaire originale a été retrouvée jusqu'à leur récent rendez-vous avec Mu, plusieurs milliers de messages enregistrent clairement tout le processus de l'intimidation subie par la propriétaire originale. Il y a ses premiers moments quand il a été retrouvé. Ses tentatives prudentes pour plaire à ce frère. Il y a aussi les provocations diverses de cet aimable frère après qu'il ait été expulsé de la famille Lin. Ce bon frère lui a fait diverses provocations. Ce qui est le plus énervant, c'est que son bon frère lui a clairement avoué que toutes les calomnies et pièges contre lui étaient délibérés. Pourtant il supplie toujours son bon frère de parler en bien de lui à ses parents, c'est vraiment naïf. Heureusement, il y a 3 ans. Il ne sait pas s'il s'est réveillé ou s'il a perdu espoir. Il ne répond pas aux provocations de ce bon frère. Après avoir vu ces enregistrements, tu as envie de casser ton téléphone. Heureusement que tu as pris possession de son corps maintenant. Tu le remplaces. Sinon, tu finirais par mourir de colère. Tu ignores les provocations de ce déchet. Tu commences à faire la posture accroupie. Tu restes accroupi 1 heure. Tu es épuisé. Le corps original est plus faible que tu ne l'imaginais. Si ce n'était pas grâce à ta puissante volonté, tu n'aurais pas tenu. 5 minutes était déjà la limite. Après ta douche, tu t'es allongé sur le lit et as réfléchi à ton avenir. Tu as fixé tes objectifs de vie future. Gagner plus d'argent et séduire plus de filles. Reprendre tout ce que le corps original a perdu. Puis devenir un salaud sans cœur. Tu viens de te réveiller le lendemain. Et vois Shen Tianli portant son uniforme au YAO. Assis à la table en train de manger. Après avoir terminé le petit déjeuner. Tu demandes en souriant, on va directement à la banque? Ne t'inquiète pas, je vais certainement te donner ce que tu demandes. J'ai maintenant quelque chose de plus important à gérer. Quoi donc? C'est plus important que de me transférer de l'argent? Shen Tianli répondit, un peu frustré. Ma société a investi dans une série Xianxia, qui va bientôt être diffusée. La chanson thème n'est pas encore prête. Nous avons reçu un bon nombre de chansons récemment. Aujourd'hui, nous devons décider définitivement. C'est en effet important. Allons-y, c'est bientôt arrivé au bureau de Shen Tianli. À peine entré dans le bureau de Shen Tianli, la secrétaire est entrée avec lui. Monsieur Shen, nous avons reçu 13 nouvelles chansons ces derniers jours. Faut-il les écouter maintenant? Shen Tianli a hoché la tête et a dit de lancer la lecture. De l'autre côté, quand Su Kingsu s'est réveillé, il était déjà plus de 9 heures du matin. La nuit dernière, après avoir pleuré, il a cherché les exploits de Ping Wei. Un verre d'alcool avalé, il s'est senti tout étourdi. Puis, il a vomi pendant longtemps, se sentant mal. Il s'est endormi sur le canapé. Il a crié de façon instinctive. Dao Linshuan. J'ai mal à la tête. À ce moment, Su Kingsu se souvient enfin qu'elle avait déjà divorcé de Linshuan. Un énorme sentiment de perte l'a submergé instantanément. Lorsque le téléphone a sonné, Su Kingsu est en train de réfléchir à ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Sinon, son esprit ne pourra pas s'empêcher de penser à toi. L'appel venait d'un numéro inconnu. Su Kingsu n'a pas l'habitude de répondre aux numéros inconnus. Raccroché directement. Un message est rapidement arrivé, Kingsu. C'est mon JR Xiao. En voyant ce nom, Su Kingsu a été un peu surprise. Il a soudain réalisé qu'après s'être séparé de JR Xiao hier soir à l'hôtel, jusqu'à maintenant, elle n'a même pas pensé une seule fois à JR Xiao. Cette découverte a un peu paniqué Su Kingsu. Clairement, elle aimait tellement JR Xiao. Il est revenu maintenant aussi. Il suffit qu'elle hoche la tête. Il sera avec elle. Mais pendant tout ce temps, elle ne l'a pas pensé une seule fois. À la place, son esprit était rempli de Linshuan. Une pensée effrayante est apparue dans l'esprit de Su Kingsu. Ne serais-je pas en train d'aimer Linshuan? Cette pensée fit sursauter Su Kingsu. Il secoua vigoureusement la tête, impossible. Comment pourrais-je aimer ce salaud? Celui que j'aime, c'est JR Xiao. Je suis juste énervé parce que ce salaud est avec Shen Tianli. Le téléphone sonna de nouveau. C'était encore un appel de JR Xiao. Su Kingsu décrocha rapidement cette fois. Elle dit doucement, R Xiao. Désolé, je pensais que c'était un inconnu. De l'autre côté, JR Xiao sourit. Et répondit, ce n'est pas grave. Je viens te chercher maintenant. Pas besoin que tu m'attendes à l'hôtel. Su Kingsu ne voulait pas que JR Xiao sache où elle vivait. Encore moins qu'il vienne chez elle. Une demi-heure plus tard, Su Kingsu arriva à l'hôtel. JR Xiao attend Su Kingsu dans le hall de l'hôtel.
Désolé Erxiao de t'avoir fait attendre. S'excusa légèrement Suqingxu. Erxiao parla d'une voix douce et claire. Nous n'avons pas besoin de nous excuser entre nous. Le regard qu'il portait à Suqingxu était rempli d'un profond amour. Suqingxu sourit un peu, tu as raison. Nous n'avons pas besoin de nous excuser entre nous. Allons-y, je vais te montrer ton cadeau. Sortant de l'hôtel, une voiture de luxe coûteuse était tranquillement garée à l'entrée de l'hôtel. Erxiao était choqué. Cette voiture de sport vaut plus de 7 millions. Même si l'entreprise est au bord de la faillite. Même à son apogée. S'il voulait acheter une voiture aussi chère, il devrait y réfléchir à 2 fois. Mais maintenant, Suqingxu dit qu'elle l'offre sans hésiter. Son geste est vraiment trop grand, n'est-ce pas? Erxiao est fou de joie. Il veut même prendre Suqingxu dans ses bras. Et tourner sur place plusieurs fois. Mais il s'est retenu. Depuis son retour d'hier, il a clairement ressenti que Suqingxu est un peu distante avec lui. Il craint que s'il fait cela, cela surprendra la belle. De toute façon, elle lui a déjà offert une voiture de sport aussi chère. Va vite essayer et voir si tu aimes l'intérieur. Erxiao acquiesça et se dirigea vers la voiture de sport. Suqingxu n'est pas montée dans la voiture. Elle resta debout en bas, regardant Erxiao caresser avec amour le volant de la voiture de sport. Cette scène lui fit soudain penser à Linchuan. Quand Suqingxu s'est mariée avec toi, elle voulait aussi t'offrir une voiture. Dommage que tu ne l'aies pas voulu. Tu as acheté une voiture de plus de 200 000 yuan. Grâce à tes propres capacités. Et tu en parles encore maintenant. Suqingxu soudainement se rappelle du mariage de 3 ans. Elle n'a apparemment jamais vraiment offert de cadeaux à Linchuan. Alors que Linchuan lui a acheté beaucoup de cadeaux. Des gros sacs jusqu'à une petite poupée. Ils remplissent sa chambre. Devant elle, c'est clairement Erxiao qui conduit cette super voiture. Mais Suqingxu imagine bizarrement Linchuan assis dans la voiture. Il doit aussi beaucoup aimer ça, non? Soudain, Suqingxu ressent une forte culpabilité envers Linchuan. Il regrette un peu d'avoir offert cette supercar à Erxiao. Erxiao est resté un moment dans la voiture puis en est descendu. Qingxu. Peux-tu me passer la bulle verte de Linchuan? Pourquoi l'as-tu ajouté? Erxiao dit en feignant d'être gêné. Il t'a prise en charge pendant 3 ans. Je pense qu'il connaît très bien tes habitudes de vie. Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Donc je voulais lui demander conseil. Suqingxu se sentait un peu triste. Elle se souvenait des 3 années où tu prenais soin d'elle avec tant de dévouement. Mais maintenant elle a acheté une voiture de sport pour un autre homme. Mais lui a quand même envoyé ta bulle verte à Erxiao. Suqingxu sentait qu'elle finirait par s'habituer lentement à une vie sans toi. Après tout, elle pensait que la personne qu'elle aimait était Erxiao. Erxiao a cliqué avec impatience pour ajouter comme ami. Au moment où la validation est passée, il a envoyé la photo de la supercar qu'il venait de prendre. Ainsi qu'un message, directement à toi. Qingxu, vraiment. Tu insistes pour m'offrir une voiture de sport aussi chère. Tu as vu ce message de Erxiao et tu as tout de suite été content. Je ne m'attendais pas à ce que Erxiao soit un bout en train. Pour toi. Tu es déjà divorcé de Suqingxu. Même s'il donne la société à Erxiao. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'aimes pas Suqingxu de toute façon. De plus, n'as-tu pas déjà gagné de l'argent? Et tu en as gagné bien plus qu'avec une voiture de sport. Tu as ignoré les vantardises de Erxiao. Tu as continué à écouter de la musique avec Shen Tianli. C'était aussi la première fois que tu trouvais écouter de la musique aussi pénible. Shen Tianli était aussi un peu à bout. Après la dernière chanson, il s'est appuyé avec dépit sur le dossier de la chaise. Tu as souri et demandé, quelle est l'intrigue de ta série? Peux-tu m'en parler? Shen Tianli a aussi souri, disant, comment ça? Tu dois me composer la chanson thème. J'ai vraiment cette idée. Shen Tianli ne croit pas que tu puisses créer une chanson thème qui le satisfasse. Mais il est justement dans sa période la plus énervante. Il a besoin de parler à quelqu'un pour évacuer la douleur intérieure qu'il ressent. Cette série d'arts martiaux surnaturels parle d'un dieu céleste réincarné, qui vient sur Terre pour faire son apprentissage. Puis il t'a raconté toute l'histoire en entier. Tu écoutes l'histoire racontée par Shen Tianli. Et soudain tu trouves que cette histoire te semble un peu familière. Mince, ce n'est pas une version allégée des arts martiaux surnaturels? Si c'est le cas, Xiao Yaotan est vraiment un atout majeur. Tu as une guitare? Tu demandes à Shen Tianli qui se redresse. Alors tu comptes vraiment me composer une chanson? J'ai un peu d'inspiration. Dis-tu en faisant le malin. Draguer ou faire le malin, pas Han Cheng. Shen Tianli n'est pas très clair sur ton passé. Il sait seulement que tu sais chanter. Et que tu as une jolie voix. Mais dire que tu sais composer, Shen Tianli n'y croit pas. Vraiment? Tu ris? Tu n'as qu'à me prendre une guitare pour que je sache. Bien que Shen Tianli sourit en te voyant. Ses yeux montrent un certain sérieux. Est-ce que Linchuan sait vraiment composer? Shen Tianli passa un coup de fil à son secrétaire. Le secrétaire revint rapidement avec une guitare. Au moment de prendre la guitare en main, tu as d'abord essayé de gratter quelques accords. Le son était un peu discordant.
Shen Tianli rit et lança en taquinant. Tu es bon ou pas? Tu souris. Je pense que tu peux allumer ton téléphone pour enregistrer la vidéo. Pourquoi? Tu n'as pas peur d'avoir honte? Shen Tianli a allumé la caméra de son téléphone et a commencé à filmer. Tu lui as souri et a commencé à jouer. Lorsque la musique agréable a commencé à couler, Shen Tianli a été surpris, ce gars sait vraiment jouer. Le coucher de soleil apportant. Cela sortait de ta bouche. Les lèvres sensuelles de Shen Tianli pouvaient déjà contenir 7 ou 8 œufs. Ce gars est vraiment doué. Et il chantait si bien. S'il n'avait pas vu de ses propres yeux, Shen Tianli n'aurait jamais cru. Jusqu'à ce que le dernier mot soit prononcé. Shen Tianli a soudain eu envie de pleurer. Il ne savait pas lui-même pourquoi il ressentait cela. Il écoutait clairement une très belle chanson. Mais dans ta voix, il aperçut un sentiment d'impuissance face à la vie. Et une profonde tristesse intérieure. Au fond du cœur de Shen Tianli, une inexplicable sensation de compassion naquit. Il avait même envie de te prendre dans ses bras. Juste à ce moment-là, tu ris de façon coquine, m'aimes-tu? Toute la tristesse disparut instantanément sans laisser de traces. Shen Tianli sourit. Il enregistra la vidéo et l'envoya joyeusement à Suqingxu. Il savait que cette vidéo ferait craquer Suqingxu de colère. Après avoir envoyé la vidéo, il te lança un sourire charmeur en te félicitant. Tu as déjà 20 points maintenant. Continue comme ça. Cela ne fait pas encore 2 jours. Et tu as déjà obtenu 20 points. On dirait que tu es sur le point de le conquérir. Shen Tianli demanda en souriant, comment s'appelle cette chanson? Xiaoya Otan. Les yeux de Shen Tianli s'illuminèrent, joli nom. Non seulement le nom est beau, les paroles et la mélodie le sont aussi. C'est tout simplement fait sur mesure pour ma série interne de Xianxia. Cousu humain. Donne-moi un prix, tu fais un grand geste et me l'envoies. Le visage séduisant de Shen Tianli est rempli de couleurs incroyables. Il rétorqua, si je t'offre cette chanson, seras-tu heureux? Je ne serai pas simplement heureux. Je serai tellement ravi. Alors c'est pour toi. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Shen Tianli sait que tu cherches à le taquiner. Mais après avoir entendu tes mots, son cœur s'accélère étrangement. Car personne ne lui avait jamais dit que l'important c'est que tu sois heureux. Shen Tianli a envoyé la vidéo où tu chantais tout à l'heure au professeur d'arrangement spécialisé de la société, en te précipitant vers la banque. De l'autre côté, Suqingxu venait d'emmener Gilles Xiaodao. La société a reçu une vidéo envoyée par Shen Tianli. Il n'a pas besoin de la regarder. Il sait déjà que le contenu est destiné à le provoquer. Pourtant, il a cliqué sur lecture. À la seconde suivante, ton visage est apparu dans la vidéo. Suqingxu a eu un frisson dans le cœur. Un doux son de guitare s'est propagé depuis la vidéo. Suqingxu était instantanément contrarié. Que veut-il dire? Cet enfoiré chante pour Shen Tianli. Avant le divorce, clairement. Tu avais dit que tu ne chanterais que pour toi toute ta vie. À l'instant suivant, Suqingxu est resté figé. C'était une chanson qu'il n'avait jamais entendue. De plus, cette chanson intègre clairement tes émotions. Elle sonne un peu mélancolique, un peu mature, mais aussi pleine de regrets. Suqingxu sentait un bourdonnement dans sa tête. L'amour est arrivé à sa fin. La haine abandonne aussi ses promesses. Suqingxu murmure doucement, se répétant ces 2 lignes de paroles. Ses yeux sont devenus rouges sans qu'elle ne sache quand. Dans la vidéo, tu souris clairement. Mais Suqingxu sent que ton cœur doit être très triste. Il se souvient de l'ancien toi. Tu étais autrefois si gentil et fier. Le charmeur de l'université maritime. Premier de ta promotion. Président du conseil étudiant. Lauréat du prix national. Tu aurais dû avoir un avenir extrêmement brillant. Mais parce que tu aimais quelqu'un, sachant pourtant que c'était un substitut, tu as quand même suivi sans hésiter. Entrant dans la tombe du mariage. Marié depuis 3 ans. Tu as rangé toutes tes armes. Prête à être une femme au foyer. Mais à la fin, tu as été abandonné. Le cœur de Suqingxu fait soudain très mal. À ce moment-là, à la banque. C'est déjà la 7e fois que tu comptes le solde de ta carte bancaire. À chaque fois que tu comptes, ton sourire s'agrandit. Tu as totalement l'air de quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. La raison pour laquelle tu es heureuse, c'est parce que ta carrière peut enfin commencer. Et tu peux enfin déployer tes ailes. Je dis, ce n'est qu'1 milliard, non. Regarde comme tu es contente. Shen Tianli, est-ce que tu parles sérieusement? Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est qu'1 milliard? Sais-tu à quel point 1 milliard est puissant? Ça peut me permettre de te faire l'amour 9 fois en une nuit. Sans jamais me fatiguer. On dirait que tu as essayé. Qui sait après tout? Dans ta tête, impossible de ne pas repenser à cette nuit d'avant-hier avec Suqingxu, enlacé jusqu'à en mourir. Une scène au départ très excitante. Mais maintenant quand tu y repenses, tu ressens un pincement au cœur. Tu as vraiment envie du corps de Suqingxu. Merde, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Shen Tianli en te voyant sourire d'un air niais, se demande si tu as vraiment déjà. Ensuite, Shen Tianli ouvre des yeux ronds comme des soucoupes.
Tu as couché avec Suqingxu, devine. Après avoir entendu ça, Shen Tianli pousse un soupir de soulagement inexplicable. Je parie que non. Invite-moi à dîner. Si tu n'invites pas, comment? Si tu ne veux pas du reste du repas, souris vite en ajoutant. Je plaisante. Ne dis même pas inviter à dîner. Même t'inviter à manger autre chose ne pose pas de problème. Shen Tianli demanda avec intérêt. À part manger, qu'est-ce que tu peux encore m'inviter à manger? Il y en a beaucoup. Par exemple, subir des pertes. Surpris, tu as souri en plissant les yeux. Je sais ce que c'est que subir des pertes. Qu'est-ce que c'est ce surpris? Sans explication. Regardant Shen Tianli avec un regard ambigu. Shen Tianli regardait cet idiome avec perplexité. Après avoir raisonné un moment dans son esprit, il comprit instantanément. Son visage souriant rougit soudainement. Ce fripon. Pour le déjeuner, on ira encore manger chez Yipingxian. Tu demandais, perplexe. Toi et Suqingxu, vous n'êtes pas des ennemis jurés? C'est aussi leur famille qui a ouvert ce restaurant. Comment se fait-il que tu viennes encore manger ici? Shen Tianli répondit, impuissante, la nourriture ici est bonne. Alors tu as débauché le cuisinier d'ici. Bonne idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je vais ouvrir un restaurant de deuxième catégorie. Non un peu prétentieux. Les deux parlaient en marchant vers l'intérieur du restaurant. Mais à ce moment-là, le bruit d'une supercar est parvenu à tes oreilles. Tu as instinctivement tourné la tête pour jeter un coup d'œil. Et tu as vu une toute nouvelle supercar, qui s'est arrêtée devant la porte du restaurant. Derrière la voiture de sport, se trouvait également une voiture de luxe coûteuse. C'était Suqingxu et Jie Xiao. Shen Tianli Xiaodao. Ce lèche-bot qu'est Suqingxu est vraiment gentil avec sa bien-aimée. Tu sais, c'est la voiture de sport que Suqingxu a offerte à Jie Xiao. Shen Tianli Xiaodao le sait bien sûr. Cette voiture, Suqingxu l'a commandée il y a une quinzaine de jours. Tu es jaloux? Tu as hoché la tête. Oui, je l'envie vraiment beaucoup. Shen Tianli a demandé avec insistance. Tu envies que Suqingxu soit gentil avec lui? Oui, si quelqu'un pouvait être aussi gentil avec moi. Je serais sûrement ému et lui consacrerais mon amour. En disant cela, tu as regardé Shen Tianli un instant. Laissons ça de côté pour l'instant. Je vais me battre contre la lumière noire de Suqingxu. Comment ça? Tu veux séduire Jie Xiao pour rendre Suqingxu jalouse? Shen Tianli t'a lancé un clin d'œil charmant. Arrête, mon goût n'est pas aussi mauvais. En voyant Jie Xiao marcher vers le miroir, Shen Tianli a soudain souri comme une fleur et lui a dit. Jie Xiao, on se revoit. En voyant que Shen Tianli lui a salué spontanément, le cœur de Jie Xiao faisait un arrêt cardiaque. Il était de plus en plus convaincu que Shen Tianli avait des sentiments pour lui. Sinon, il ne viendrait pas si activement te saluer. Et en plus, il sourit de façon si séductrice. Jie Xiao sourit et fit un signe de la main à Shen Tianli. Mais son regard se posa sur toi. Voyant que tu regardes fixement sa voiture de sport, Jie Xiao se sentit de plus en plus heureux, comme s'il allait s'envoler. Quand Suqingxu te vit, elle se redressa légèrement. Il ne s'attendait pas à te revoir ici. Et il pensa à la chanson que tu chantais en tenant la guitare. Puis un léger mal au cœur commença à se faire sentir dans l'esprit de Suqingxu. À ce moment, te voir. Regarder fixement la supercar qu'il a offerte à Jie Xiao. Le fit soudain se sentir un peu brûlé au cœur. La chanson que Suqingxu t'a envoyée, était-elle bonne? Pour être honnête avec toi, c'est l'inchuan qu'il a spécialement composé pour moi. Shen Tianli au théâtre. Le cœur de Suqingxu trembla. Cette chanson était en fait spécialement composée par l'inchuan pour Shen Tianli. Il t'a regardé avec rancune. Ce salaud n'a même jamais composé de chanson pour lui-même. Quelle chanson? Demanda curieusement Jie Xiao. Shen Tianli a ri et a dit qu'il ne te le dirait pas. Un regard séduisant et un sourire charmant ont fait gratter le cœur de Jie Xiao de façon intenable. Il pensait vraiment que Shen Tianli essayait de le draguer. Si ce n'était pas parce que Suqingxu était encore là, Jie Xiao aurait vraiment voulu le taquiner un peu. Et il croyait que s'il le taquinait un peu, il mordrait à l'hameçon. En pensant à cela, Jie Xiao t'a dit en souriant. Je ne pensais pas que nous serions si liés. Pourquoi ne pas manger ensemble? De toute façon, on a déjà mangé ensemble hier soir. Il ne voulait bien sûr pas vraiment manger avec toi. Il voulait montrer son amour à Suqingxu pour le provoquer. Et il voulait profiter de l'occasion pour ajouter du piment à la relation de Shen Tianli. Tonton est ni chaud ni froid, désolé. Je ne mange pas avec des mochetés. Shen Tianli riait aux éclats. Même Suqingxu ne pouvait s'empêcher de sourire à Jie Xiao. Baomu pense que tu es en train de t'humilier toi-même. C'est vrai que tu es un peu plus beau qu'eux. Mais tu ne peux pas dire ça devant une belle fille. Tu te parles comme ça. Même si tu es très mécontent à l'intérieur. Jie Xiao feignit d'être contrarié et dit à Qingxu. Puisque l'inchuan ne m'aime pas. Changeons d'endroit alors. Il pense que Suqingxu le défendra forcément. Rien que de penser que tu aimes Suqingxu. Et que Suqingxu te gronde à cause de Jie Xiao. Il tremble de plaisir partout. Suqingxu ne répondit pas. Il pense que Jie Xiao est un peu nul. Suqingxu a aussi découvert une chose effrayante. Tout à l'heure, Shen Tianli
salua JR Xiao de manière ambiguë. Je ne ressens rien du tout. Et toi, quand tu es avec Shen Tianli? Même si tu ne fais rien. Tu es furieux à un point incroyable. Je ne peux pas vraiment être tombé amoureux de ce salaud Ling Xuan. C'est impossible, c'est sûr que c'est parce que je me suis habitué à ce salaud à mes côtés. Tu échanges un sourire avec Shen Tianli. Su Qingxu ne voulait rien dire au début. Mais en voyant ton ambivalence avec Shen Tianli, il est soudainement devenu très en colère. Tu as 25 ans et tu juges toujours sur les apparences. Tu ne fais aucun progrès. Dans mon cœur, Xiao est 100 fois plus beau que toi.